Bonjour et bienvenue sur Pixellight, la chaîne photo et vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Xiaomi Mi A1. Mais on va parler seulement de son aptitude à faire des photos. Parce que le reste, ça ne nous intéresse pas vraiment. C'est un téléphone qui va bien, à moins de 200 euros. On peut le trouver autour de 180 euros, je pense, aujourd'hui. Voilà. Alors, le Xiaomi Mi A1. Bon, c'est un téléphone avec un design sympa, un écran sympa. Voilà, une jolie finition. Normal quoi, un Touch ID, tout ce qui va bien. Une entrée USB-C. Et ce qui va nous intéresser, c'est le double capteur 12 millions de pixels avec deux grossissements différents. Un grossissement x2 et un grossissement normal. Donc c'est intéressant, ça permet de recadrer les images, ça permet d'avoir d'autres angles de vue et de changer la composition de son image. Pour tester ce téléphone, on est allé se balader au parc, tout près de Lyon, la preuve qu'il n'y a pas que des usines et des immeubles à Lyon. Et on est allé faire quelques photos au bord du lac. Il faisait pas très beau, donc les photos seront pas avec des couleurs magnifiques. Mais ça nous permettra quand même de juger de la qualité des images et de voir les aptitudes de cet appareil. Donc on va voir ça. Alors les images. Alors on a d'abord fait des photos type photo de paysage. On voit que c'est un peu sombre, mais ça reflète bien l'ambiance qu'il y avait. Donc les couleurs sont naturelles, elles reflètent bien ce qu'on avait pendant la prise de vue de ces images. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que là on est en zoom x2. Ça permet de faire des cadrages différents de ce qu'on peut avoir avec le zoom normal. Donc là, on va utiliser le deuxième objectif qui zoome en x2. Voilà, là aussi on utilise le deuxième objectif. Ça permet d'aller chercher des cadrages différents et des angles de vue parfois plus intéressants. Notamment quand on fait du tourisme en ville, qu'on ne veut pas prendre tout au grand angle. On peut avoir une image grossie deux fois qui peut être intéressante. Alors ce qu'on voit, et ça c'est un point négatif, c'est que d'une image à l'autre, on n'a pas forcément la même balance des blancs. Celle-là est plus bleutée et celle-là est plus grise, magenta. Donc ça c'est une légère inconsistance de la balance des blancs d'une image à une autre. J'ai tout pris en automatique, puisque pour des photos smartphone en général c'est ce qu'on utilise. Voilà, là aussi on voit une différence de balance des blancs, celle-là est plus bleutée, la précédente est moins bleutée. Alors si on zoome dans l'image, on va voir qu'on a un niveau de détail intéressant avec le capteur 12 millions de pixels. Voilà, on voit bien que c'est satisfaisant, les 12 millions de pixels font leur travail correctement. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les contrastes sont satisfaisants. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Les couleurs de l'image sont correctes. Pas de sursaturation comme avec certains smartphones. Ça va pas mal. Après, on est allé faire des photos plus rapprochées. Parce que certains smartphones ne permettent pas de s'approcher trop de l'objet. Quand on va faire des photos d'objets, c'est intéressant de pouvoir faire la mise au point, même quand on est assez rapproché. Donc voilà, j'ai trouvé un grand champ de fleurs pour pouvoir faire quelques photos rapprochées. On va voir les photos tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit qu'on a des couleurs assez naturelles et on voit qu'on peut se rapprocher suffisamment des objets pour faire des photos intéressantes. Et on voit aussi qu'on va avoir un niveau de détail qui est pas mal du tout. Voilà, on peut voir la suivante, ce que ça donne. La suivante qui est ici. On voit les détails sont pas mal du tout avec les 12 millions de pixels et les couleurs sont assez naturelles. Il n'y avait pas de soleil donc on n'a pas des couleurs flashy, mais ça va pas mal pour faire des photos rapprochées. Et après on est rentré à la maison pour faire des photos en basse lumière. Alors première photo en basse lumière avec des conditions standards.
Ce qu'on va voir, c'est qu'on est relativement flou. Il n'y a pas de stabilisation optique sur ce téléphone, donc on obtient des photos qui vont être assez rapidement floues. Il va falloir essayer de se stabiliser et de ne pas bouger du tout pour avoir une photo bien nette. La suivante, j'ai essayé différents modes. J'ai essayé avec l'objectif x2, c'est pas plus net, c'est même pire vu qu'on grossit encore. Ensuite, j'ai essayé le mode nocturne, mais qui n'a pas donné bien mieux de résultats. Et au flash, bien sûr. Alors là, au flash, on a un bon niveau de détail, mais on a l'effet du flash. Hein. Voilà, donc le flash, il éclaire juste une zone qu'il y a devant lui. Et là, on est bien net, on n'est pas flou. Alors le seul moyen d'avoir des photos nettes, c'est de se stabiliser correctement. Voilà, donc là j'avais bien stabilisé mon smartphone, je l'avais posé sur le rebord du canapé et donc là j'obtiens une photo nette. Alors dans les ombres j'ai un petit peu de bruit, mais c'est pas horrible, c'est pas horrible pour une photo en basse lumière. Voilà, donc pour obtenir des photos nettes, on sait que comme on n'a pas de stabilisation optique sur ce téléphone, on va être obligé d'être bien stable et de s'appuyer sur quelque chose, sur un mur, même sur le dos de quelqu'un. Ça m'est arrivé de m'appuyer sur le dos d'une personne qui était avec moi pour faire des photos en basse lumière lorsque j'ai à faire des photos avec un smartphone. La dernière chose que permet ce smartphone, c'est l'option flou d'arrière-plan pour faire un effet comme on peut faire avec un appareil plus évolué. Donc c'est intéressant de tester ça, c'est quelque chose de relativement nouveau sur les smartphones. Depuis l'année dernière, il y en a plein qui le font. Voilà, donc j'ai testé ça, j'ai essayé, on va voir ce que ça donne. Alors là, on a une image prise sans l'option flou d'arrière-plan. Et on voit tout de suite, effectivement, que l'arrière-plan n'est pas flouté du tout. C'est avec l'objectif normal, x1. Hein. On va passer à l'image suivante, que j'ai prise avec l'objectif x2. Donc avec l'objectif x2 non plus, on n'a pas de flou d'arrière-plan. Par contre, on voit de suite que les proportions des objets qu'on a pris en photo sont mieux respectées. Là, la carotte n'est pas énorme par rapport au melon, par rapport à ce qu'on avait ici. Là, on a vraiment une carotte qui paraît énorme, alors qu'ici, on l'a pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et qui va être intéressant aussi pour les portraits, parce qu'un portrait pris avec cet objectif-là va donner des gros nez et va déformer le visage si on fait un portrait rapproché, alors qu'avec cet objectif, on va pouvoir prendre des portraits plus équilibrés au niveau de la perspective. Et voilà, avec l'objectif flou avec le mode flou d'arrière-plan, on voit qu'on a un arrière-plan flouté. Et ma foi, c'est pas mal du tout, c'est pas mal fait. Voilà, c'est sûrement pas ce qu'on peut obtenir avec un appareil haut de gamme, mais c'est pas mal. Le contour est pas mal dessiné, il n'y a pas d'aberration notable à remarquer. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout ce que fait cet appareil avec cette option. Voilà, sur ce téléphone, on a donc des bonnes et des mauvaises surprises. La bonne surprise, c'est ce mode flou d'arrière-plan qui fonctionne relativement correctement. Je ne garantis pas que ça fonctionne sur toutes les images, ça dépend de l'arrière-plan, ça dépend du sujet. Par contre, le comportement en basse lumière demandera une attention particulière pour ne pas bouger. Et il faudra essayer d'être stabilisé. Bon, après, si vous faites des photos sur un trépied, ça sera satisfaisant. Maintenant, en général, avec un smartphone, on ne va pas faire des photos sur un trépied, c'est pour faire des photos vite fait. Voilà, donc le comportement en basse lumière, c'est moyen. La balance des blancs, elle peut varier d'une photo à l'autre de temps en temps. Par contre, le mode flou d'arrière-plan et l'utilisation des deux objectifs pour pouvoir cadrer différemment, composer son image différemment, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans un smartphone à moins de 200 €. Eh bien, je vous remercie, à bientôt pour d'autres
vidéo sur la photo, la vidéo sur Pixel Light. Merci.